Coucou vous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un concept qui est tout nouveau sur la chaîne, mais pas tout nouveau sur YouTube. Je pense que certains d'entre vous, voire peut-être la majorité, en auront déjà vu une vidéo ailleurs. Ce sont les anecdotes vraies et fausses. Alors si vous ne connaissez pas, c'est simple, je vais raconter un certain nombre d'anecdotes. La plupart seront vraies, mais dans le lot, il y en aura une qui sera fausse. Là, vu que mes anecdotes sont relativement courtes, je vais vous en raconter 6, donc 5 vraies, une fausse. Et on va voir si vous arrivez à deviner laquelle est fausse avant la fin de la vidéo. Parce que bien sûr, je ne vais pas vous laisser en plan, vous aurez la réponse en fin de vidéo. Bref, je n'en dis pas plus, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et bon visionnage à vous. Et c'est parti pour la première anecdote. Alors, elle s'est passée, j'avais entre 5 et 8 ans. Je suis désolée, la fourchette est un peu large, je me rappelle plus trop de cette période-là. Ça m'avait juste marqué et je sais que j'étais plutôt jeune. C'était avant mes 10 ans parce que j'avais pas encore déménagé dans le sud. Et de souvenirs, ouais, j'avais entre 5 et 8 ans. J'étais vraiment pas très grande. Oui, j'étais plus petite que je ne le suis actuellement pour ceux qui pourraient s'amuser à se moquer de ma taille encore une fois. Je vous connais, je vous vois. Bref. Alors il faut savoir qu'à cette époque-là, j'avais un lit superposé. Alors je sais pas si on dit superposé ou en hauteur, mais j'ai toujours appelé ça superposé, donc voilà. Mais pour vous donner un ordre d'idée, c'était pas une mezzanine, donc c'était pas super haut, mais c'était pas un lit qui était au sol non plus, il y avait peut-être 1 mètre de hauteur ou quelque chose comme ça, donc c'était un lit en hauteur. Voilà. Du coup, si je voulais descendre, bah, je devais passer par l'escalier, parce que du coup c'est un lit, il y avait des barrières autour et une petite échelle, plus qu'un escalier pour descendre. Donc si je voulais descendre, il fallait que je passe par là. Sauf que, bah moi, la nuit, quand je voulais aller aux toilettes, pas bien réveillée que je suis, bah, il y a un moment donné, j'ai oublié de prendre l'échelle pour descendre. Donc je l'ai pas prise. À la place, mes pieds ont rencontré la barrière et ma tête a rencontré le sol. Alors honnêtement, ce passage-là, j'en ai aucun souvenir, c'est mes parents qui me l'ont raconté. Parce que moi, ce dont je me souviens, c'est m'être réveillée en arrivant à l'hôpital, donc dans la voiture en fait. J'étais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait là? Papa, maman, qu'est-ce que quoi? Je comprends rien. Puis là, ils m'emmènent à l'hôpital et en fait, ils sont allés faire vérifier mes dents, voir si tout allait bien au niveau de ma dentition. Parce que quand j'ai heurté le sol, apparemment, j'avais tapé tout un côté. Alors par contre, je sais plus si c'est celui-là ou celui-là. De souvenir, c'est celui-là. De souvenir, c'est mon côté droit qui avait pris, mais je suis pas sûre à 100%. Et en fait, comme j'avais tapé fort, apparemment, ça avait fait un grand bonk. Ma soeur qui était en train de lire de son côté dans son lit et tout ça, elle a sursauté. Mes parents, ils ont accouru dans la chambre et tout. Moi, je m'en rappelle pas. Moi, je pense que je me suis assommée à ce moment-là, en fait. Donc, entre le fait que j'étais pas très réveillée de base et que je me suis cognée, je me suis assommée. Clairement, je pense. Du coup, je me suis littéralement réveillée qu'une fois à l'hôpital, tout allait bien, pas de soucis. La seule chose, c'est que j'ai eu un gros cocard pendant un petit moment. En fait, ce qui fait m'en souvenir réellement, c'est déjà de base m'être réveillée en route pour l'hôpital. Ça surprend un petit peu quand tu arrives dans le parking et que tu vois l'hôpital derrière. Et vraiment, derrière, pour une autre raison qui est... je sais pas, un peu mignonne j'ai envie de dire, c'est le fait que ma soeur m'ait protégée quand on était dans l'école et qu'on passait à côté du terrain de foot. Alors c'est très bête, mais ça m'a marqué parce que à cette époque-là, on était plus du genre à se chamailler, se disputer et des trucs comme ça, que à être en mode protectrice. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, j'avais 5-6 ans parce qu'en fait j'étais au CP, je suis en train de me remémorer en même temps. Je vous ai dit, mes souvenirs de cette époque-là sont extrêmement flous. J'ai des moments qui me marquent, mais de là à les remettre en temporalité, c'était compliqué. Mais j'avais 5-6 ans, j'étais au CP parce que avec ma soeur, on a à peu près 5 ans d'écart. Et justement, pour qu'elle ait pu me protéger comme ça, en se mettant... En fait, il y avait le terrain de foot de ce côté-là, dans mon souvenir en tout cas. Le terrain de foot était sur ma droite, du coup, moi, c'était mon côté droit qui était blessé. Et ma soeur s'était mise à ma droite et protégeait un peu mon visage pendant que je passais à côté pour qu'il n'y ait pas un ballon qui puisse m'arriver dedans et tout ça. Et voilà, c'est une anecdote. C'est mes parents qui m'ont raconté le début et moi je me souviens surtout de la chute et de quand elle me protégeait, mais ça m'a bien marqué. Je me souviens pas forcément de beaucoup de choses quand j'étais toute petite, mais j'en ai 2-3 comme ça qui m'ont bien marqué. Ok, deuxième anecdote. Alors celle-là, elle s'est passée à la période de ma fac, donc L1, L2, L3. Et à cette époque-là, je m'habillais beaucoup avec des collants et des shorts. C'est un style vestimentaire que j'aime beaucoup, que je n'ai pas refait depuis quelque temps dû à ma prise de poids. Je suis plus trop à l'aise de le faire. Mais voilà, c'est un style que j'aimais beaucoup et que je portais à cette époque-là vraiment très souvent. Et je crois que ça a failli me valoir la pire honte de ma vie. Vraiment.
vraiment j'aurais pu avoir, je pense, la pire des hontes de toute ma vie. Donc ça s'est passé un matin, j'avais cours à 8h ce jour-là, et moi il faut savoir que je fais partie de la team, je me lève le plus tard possible. Vraiment je gratte tout le sommeil possible et imaginable, parce qu'en fait je me couche super tard. J'arrive pas à m'endormir très tôt, j'ai tendance à m'endormir plutôt vers 2h du matin. Bon maintenant c'est plus 3-4, mais bref, à ce moment-là c'était plus 1h, 2h du matin. Et du coup, quand j'avais cours à 8h, je me levais souvent vers 7h, voire ça m'est arrivé de faire du 7h15, 30 je crois. Mais je pouvais me permettre de faire ça parce que j'habitais littéralement en face de ma fac. Alors, en face, on va dire qu'il y avait ma cité universitaire, ma fac là-bas. Donc en gros, je traversais la rue, je marchais une centaine de mètres grand max, et j'étais dans ma fac. J'étais vraiment pas très loin. Du coup, ce matin-là, je me lève, je me prépare tranquillement, donc la douche, je commence à manger un petit truc, je m'habille, pas de soucis, les chaussures. Donc voilà, je sors, je descends les escaliers, et là... Et là je bug. Parce qu'en fait, la porte de sortie de ma cité universitaire, c'est une porte vitrée, et heureusement, enfin la porte de sortie de mon bâtiment, parce que c'était même pas la cité universitaire, et merci, mais la porte de sortie de mon bâtiment, c'était vitré, c'est pas un miroir, mais il y avait une vitre. Et en fait, j'arrive, et je vois un reflet, mais dans lequel il manque quelque chose. Vous vous souvenez, j'avais parlé d'une tenue collant et short. Et short. Short. Il est où le short? Mais il était pas là, le short. Le short, il était encore dans mon appart. Oh putain, je vous jure, je me suis sentie tellement mal. Ah là, j'ai eu doublement de la chance. Il y a eu la chance que mon bâtiment soit avec une porte vitrée, donc que je puisse voir le reflet, et le fait que je faisais partie des élèves qui avaient un studio. Et du coup, j'étais dans un bâtiment où il y avait beaucoup moins d'élèves. Il était plus petit, moins d'habitations dedans, enfin moins d'appart dedans séparés, parce que comme c'était une cité universitaire, il y avait une partie avec des bâtiments qui avaient des chambres, et où c'était des gros bâtiments avec beaucoup de personnes dedans, et la partie justement plus résidence, où du coup c'était là où j'étais avec mon studio. Donc entre le fait que j'avais la vitre et que comme j'étais dans un bâtiment avec moins de monde, j'ai pas croisé quelqu'un, ça m'a sauvé la mise, mais vraiment la porte vitrée, mais merci. J'aurais pu me taper la honte de ma vie, j'aurais pu sortir dans la cité en collant. Et là on parle pas d'avoir une jupe ou une robe par-dessus, non, on parle du fait que j'étais en collant avec un t-shirt. J'aurais pu me balader dans la cité et là c'est sûr que j'aurais croisé quelqu'un, ne serait-ce qu'à l'accueil. J'aurais croisé quelqu'un avec moi en train de me balader tranquille avec mon collant et du coup la culotte apparente parce qu'il est un peu transparent quoi. Oh punaise, vraiment ça m'a sauvé la mise la porte vitrée. Ah je la remercie, vraiment je pense que je la remercierai jamais assez, ça m'a sauvé la mise. Oh ya vache. Bon maintenant j'en parle en rigolant, mais sur le moment j'étais rouge de honte. Hein. J'étais pivoine et rouge de honte, mais c'est... Oh là là. Non, je suis contente vraiment de la porte. Elle m'a sauvé la vie. Merci la porte. Et c'est parti pour la troisième anecdote. Alors celle-ci se passe avec Maï. Pas directement avec Maï, à Calibrae pour ceux qui la connaissent, mais en fait je rentrais de chez elle. Donc elle n'est pas vraiment dans l'histoire, mais c'était après avoir passé une soirée chez elle. Donc on était dans deux résidences différentes, parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné, on a vécu dans la même résidence, on a même été voisines. C'était très très cool. Mais à cette période-là, elle était restée dans l'ancienne résidence, et moi j'avais réussi à m'avancer, à me rapprocher un peu de ma fac, donc dans la fameuse résidence de l'anecdote juste avant, qui était juste à côté. Et là, on venait de passer la soirée ensemble et moi j'étais juste en train de rentrer, il y avait quoi, 10-15 minutes à pied entre sa résidence et la mienne, j'étais pas très loin. Il faisait nuit, je rentre tranquille, c'était pas la première fois que je faisais le trajet, moi j'étais sereine, pas de soucis. Et puis là il y a un mec qui débarque, puis qui commence à me parler. Et à me dire ouais si tu veux je te raccompagne, c'est pas très safe pour une fille la nuit et tout ça, comme ça tu seras plus en sécurité si je t'accompagne et tout et machin. Et il insiste un peu là-dessus et moi je suis gênée, oui mais non, je peux rentrer toute seule, y a pas de souci, merci. Non parce que je le connais pas le mec. Donc comment dire que quand il dit c'est pas sécuritaire pour une fille la nuit, vaut mieux qu'un mec t'accompagne, c'est toi le danger en fait mon gars quand t'es en train d'insister pour m'accompagner alors que je te connais ni d'Ève ni d'Adam. Je suis désolée, je sais que ça part d'une bonne intention, mais c'est flippant. T'es dans la rue, t'es de nuit, tu rentres tranquille, y a personne, y a pas un chat, puis là tu vois quelqu'un qui débarque
et qui essaye d'insister pour te suivre en fait, pour t'accompagner et ne pas te lâcher jusqu'à devant chez toi. Bah non, enfin non. J'ai essayé de refuser, j'ai essayé de repousser, mais toujours avec le sourire un peu en mode parce que bah tu sais jamais ce qui peut arriver, tu sais pas contre qui tu vas tomber, tu sais pas si c'est quelqu'un qui va péter un câble ou quoi, donc t'es un peu donc bah au final il m'a raccompagné jusqu'à devant l'entrée de ma résidence, alors pas à l'intérieur de mon bâtiment, enfin pas à l'intérieur vraiment, donc pas au niveau de mon bâtiment, mais ma résidence, comme je vous ai expliqué un petit peu tout à l'heure, c'était plusieurs bâtiments, et en fait il y avait un accueil avec un portail à côté où il n'y avait pas spécialement besoin de passer par l'accueil du coup qui était accessible, et sinon tu passais par l'intérieur et tout ça, et après t'étais à l'intérieur de la résidence avec tous les bâtiments et tout. Moi j'étais au centre, la résidence elle faisait un cercle, mon bâtiment c'était le central. Mais sauf que je voulais pas qu'il rentre dans la résidence en fait. Sauf qu'une fois arrivé devant la résidence, qu'est-ce qu'il me demande? Bah le grand classique. Le grand classique, je pense que tous ceux qui ont déjà eu un contact comme ça avec des mecs dans la rue savent déjà mon numéro de téléphone. Alors en général, ce que je faisais à ce moment-là, c'est que je disais bah non, mais si tu veux, je te passe mon Facebook ou machin, comme ça, en fait mon Messenger, pas mon Facebook directement, mais mon Messenger, et je le bloquais dans la foulée. Sauf que lui non, et c'est le premier que je croise qui insiste, et je sentais que si je lui donnais pas, il allait vraiment me suivre jusque devant ma résidence. Sauf que je voulais pas savoir quel bâtiment j'étais. Enfin, dans quel bâtiment j'étais moi de mon côté. Il savait déjà dans quelle résidence universitaire j'habitais, je voulais pas qu'il connaisse le bâtiment précis, j'étais pas sereine, donc je lui ai donné un numéro et non, je lui ai pas donné un faux parce que malheureusement ça ne fonctionne pas. Ça fait des années maintenant qu'ils ont la technique de rentrer le numéro et de t'appeler directement pour voir si c'est le bon. Et pareil, bah toujours la peur de pas savoir ce qui va se passer si jamais tu donnes le mauvais numéro, donc bah je lui donne le bon. Et je crois que dans la foulée, j'ai jamais répondu à ce message ni rien, clairement, parce qu'il a essayé, mais jamais de la vie. Mais c'est flippant. Alors je le raconte un peu en mode bonne humeur au début, parce que bah, je revenais de chez Mag, et c'est un bon souvenir quand je reviens de chez Mag. Mais c'est vrai que ça m'avait heurté, parce qu'on entend souvent que non, mais il suffit de dire non. Bah la preuve que non. J'ai voulu refuser poliment le fait qu'il m'accompagne jusqu'à la résidence, bah il est quand même venu. Alors je sais plus si j'avais dit non très clairement, mais il me semble que j'avais quand même été assez claire sur le fait que non mais ça va, je peux rentrer de mon côté toute seule, y a pas de souci, je me débrouille, y a aucun souci. Mais qu'il avait quand même insisté, qu'il avait fait en sorte de me suivre au final, et qu'une fois devant la résidence, bah j'ai pas eu le choix que de lui donner mon numéro de téléphone. Il m'a pas laissé le choix, il me lâchait pas. Voilà, ça c'est une des fois, une des interactions que j'ai eues avec un mec comme ça qui ne lâchait pas l'affaire. Ça va que par la suite, ça n'a pas dérivé en autre chose de plus grave ou autre, ça s'est arrêté là. Il m'a suivi de force jusqu'à l'entrée, l'accueil de ma résidence, enfin on était devant le fameux portail là, et derrière il a à tout prix voulu que je lui donne mon numéro, sauf que j'ai jamais répondu, et fort heureusement je ne l'ai jamais recroisé derrière. Mais j'étais comme ça, hein. J'étais flippée, vraiment. J'étais pas sereine pendant un bon moment derrière, quand je devais rentrer ou me déplacer comme ça, j'étais pas bien. Hein. Vraiment, ça m'est pas bien. Je vous en supplie d'ailleurs, hein. Si c'est votre genre de faire ce genre de choses, ne le faites pas. Hein. Ne le faites jamais, à moins que vous voyez que la personne est en difficulté. Dans ce cas-là, vous essayez de venir proposer votre aide, d'accord. Mais si la personne est tranquille, sereine et tout, venez pas insister. Et venez pas insister derrière pour un numéro de téléphone, pitié. C'est juste flippant comme pas permis, et c'est absolument pas le bon comportement. Pitié, ne faites jamais ça, je vous en supplie. Vraiment, hein, vraiment, j'en rigole, mais c'est un peu de gêne et de peur qui reste malgré tout, parce que bah ça marque. Hein. Allez, let's go pour la 4e anecdote. Alors celle-ci, j'en ai un peu honte quand même. Je l'ai déjà racontée, donc certains doivent l'avoir déjà entendue, comme plusieurs des anecdotes en vrai. Il y en a plein que j'ai racontées plusieurs fois. Mais je me suis déjà brûlée, fortement. Je crois que c'était du 3e degré, à cause d'une soupe. Ouais, je vais vous raconter. Toujours pendant ma période de fac, toujours dans la même résidence d'ailleurs, hein, c'était toujours le même endroit. Je me suis préparé une soupe, comme ça m'arrivait assez régulièrement à ce moment-là, c'était du coup en période hivernale, automne, quand il faisait un peu plus frais. Donc je me mets ma soupe à cuire et tout, pas de soucis. Et à ce moment-là, j'avais pas encore le vite que tu mets directement dans la cocotte, vous savez, là pour écraser les légumes directement dedans, enfin les écraser, les mouliner, mais directement dans la cocotte, histoire d'éviter que ça éclabousse de tous les côtés. Moi j'avais que le... comment on appelle ça? Mince, le mixeur, j'avais que le mixeur dans lequel tu versais, tu mettais un couvercle et tu tournais le truc. Alors, normalement, quand je fais ma soupe, j'attends que ça refroidisse avant de le mettre dans le mixeur, parce que si c'est chaud, la pression de l'air et tout ça que ça fait, enfin je crois que c'est la pression de l'air, mais en tout cas ça peut soulever le couvercle et du coup ça peut tout éclabousser. Donc en règle générale, j'attends que ma soupe ait un peu refroidi avant de la mixer. Sauf que ce soir-là, je sais pas, j'étais trop éclatée, j'avais la flemme, j'avais pas envie, je me suis dit je vais appuyer fort sur le couvercle et ça va le faire tranquille, y a pas de problème. Non. Non.
Non, non. Je verse tout, j'appuie fort sur le couvercle, je tourne, ça se soulève d'un demi-millimètre et ça m'éclabousse tout là. Mais tout. Ça a touché une partie de mon avant-bras là aussi, ou l'autre côté, je me rappelle plus, c'était l'un des deux. Mais ça m'a éclaboussé de partout, c'était... Et je l'ai senti chauffer fort. Genre j'ai senti la brûlure, mais instantanément. La brûlure, ça a commencé à chauffer direct. J'étais oh là là, j'ai essayé de nettoyer vite fait et tout. Puis, mais j'ai vu que c'était rouge en fait quand j'ai regardé, parce que du coup c'était tout là. J'avais toute cette partie là qui était brûlée. Et j'avais cette partie là qui était aussi brûlée. Ou de l'autre côté, je me rappelle plus. J'ai retenu surtout ce côté-là parce que c'est ce côté-là qui a surtout pris en fait. C'est côté poitrine que ça a surtout bien pris. Et j'ai regardé, j'ai vu que c'était rouge direct et tout. J'étais en mode oh là 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 là, c'est pas bon, j'ai pas de biafine, j'ai rien. J'appelle Mag. Oui, Mag, c'était ma sauveuse à ce moment-là. J'appelle Mag, je suis en mode je crois que j'ai besoin d'aller prendre de quoi soigner une brûlure parce que là ça va pas du tout. Parce que là, il y a un petit problème. Elle me demande ce qui se passe et tout ça. Elle m'accompagne à la pharmacie. Je mets la crème, la biafine, du coup, comme ça m'a été demandé. Je protège. Et moi, au début, je pensais que c'était du second degré. Parce que c'était. On voyait un peu des cloques en fait. Donc pour moi, c'était du second degré. Donc c'était assez costaud. Et c'est, je crois, la pharmacienne qui m'avait dit il faut bien couvrir. Ne surtout pas laisser au soleil. Parce que sinon, ça va être le moment où ça va bien marquer et tout ça. D'ailleurs, je dis période hivernale. On était vers. Je crois, parce que j'ai vraiment pas la mémoire des dates. Mais on était vers mars, février-mars, plus que automne-hiver, donc on était plus hiver-printemps. Février-mars, parce que je me souviens que justement il y avait beaucoup de soleil. Mais on était dans le sud, donc il y a beaucoup de soleil un peu tout le temps. Mais je sais que je me fais des soupes en hiver, donc c'était forcément dans la période hivernale. Mais il y avait beaucoup de soleil à ce moment-là, et il recommençait à faire un peu chaud. Il fait vite chaud dans le sud. En tout cas pour moi qui ne supporte pas la chaleur. Du coup c'est la période où je recommençais à porter des t-shirts un peu décolletés ou des trucs comme ça. Donc là fallait vraiment que je garde une compresse tout le temps dessus pour protéger la brûlure histoire d'éviter que ça marque. J'en ai parlé à mes grands-parents. Mes grands-parents qui... il y avait une infirmière à ce moment-là qui passait de temps en temps chez eux et du coup ils ont demandé à l'infirmière de regarder un peu ma brûlure quand je suis passée peut-être quelques jours chez eux plus tard, vraiment pas très longtemps après. Et là elle m'a dit en fait c'est du 3e degré. Parce que tes cloques elles sont percées, donc tu fais très attention, tu protèges vraiment très bien. En fait, je sais plus si c'est la pharmacienne ou elle qui m'a dit de vraiment bien protéger du soleil, mais c'est une des deux en tout cas. Mais par contre, c'est l'infirmière qui m'a appris que c'était du 3e degré parce que les cloques étaient percées. Donc c'est vraiment, pour une soupe, je me suis pas ratée. D'accord? La soupe m'a brûlé au 3e degré. Depuis, croyez-moi que je fais très attention quand je dois faire une soupe, et surtout depuis, j'ai le fameux bzz qui se met directement dans la cocotte. Peu de risque. On se brûle plus au 3e degré avec une soupe. Oh, vraiment, ça m'a marqué. Pareil, j'en rigole. Et j'en rigolais déjà à l'époque quand c'était arrivé. J'en rigolais déjà pas mal. Mais sur le coup, quand t'arrives à la fac, du coup, avec le gros pansement qui dépasse et tout ça, avec les gens sont en mode oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé et tout. Et toi, t'es là, me pose pas la question. Trace ta route. Me demande pas, s'il te plaît. Au final, je l'ai raconté assez facilement et tout. Mais oh là là, c'était tellement drôle. Pas douloureux sur le moment. Pour le coup, là, la douleur, elle m'a un peu marqué. Mais j'ai de la chance, j'ai aucune cicatrice. Que ce soit là ou sur les avant-bras, c'est d'ailleurs pour ça que j'arrive plus à savoir de quel côté c'est. C'est que j'ai pas de cicatrice. J'ai rien gardé, ça a été super bien soigné et tout, il y a aucun problème. Donc, trop bien. Je sais plus si j'avais mis du tulle gras dessus. Je me souviens de la biafine en tout cas, ça c'est sûr. Allez, on passe à la 5e anecdote. Ça se repasse à peu près à la période où je me suis fait le cocard de souvenirs, donc je devais pareil être CP-CE1, donc entre 5-7 ans je dirais. J'avais toujours mon lit en hauteur, mais là il faut que je vous décrive un peu plus la chambre. On avait tout à gauche la porte d'entrée du coup de ma chambre. Juste à côté, mon bureau, et juste à côté, mon lit. Les fameuses fois où je voulais aller aux toilettes, je me cassais pas toujours la binette, j'arrivais pas toujours tête la première sur le sol, parfois j'arrivais à prendre l'échelle. Et par contre, j'étais toujours pas très réveillée. Du coup, j'avançais à tâtons, les yeux à moitié fermés, pas de lumière, rien, je voyais rien. Et ce qui arrivait de temps en temps, en tout cas c'est les souvenirs que j'ai moi de mon côté, ce qui arrivait de temps en temps, c'est que en tâtonnant, je me heurtais contre le bureau, sauf que dans ma tête, j'étais au niveau de ma porte. Donc quand je me heurtais devant mon bureau, j'étais dit purée, je suis coincée, je peux pas sortir, c'est devant ma porte et tout. Du coup, je poussais le bureau. Sauf que du coup, c'est moi qui le poussais devant la porte. Donc je m'enfermais toute seule. Je continuais à tâtonner partout, j'arrivais pas à trouver la porte, je commençais à paniquer, ça m'angoissait. Et juste en face de ma porte à l'opposé, j'avais mon placard. Donc à force de tâtonner partout dans la chambre, de me retourner et tout, je finissais par trouver une porte. Celle de mon placard. Que j'ouvrais. Je m'enfermais dedans. Puis je me mettais à hurler et à pleurer parce que j'étais bloquée, que c'était pas la bonne sortie, que c'était pas ce que je voulais, que c'était pas... Enfin bref.
Et du coup, mon père était littéralement obligé d'enfoncer la porte de ma chambre pour me laisser sortir et pouvoir aller aux toilettes. J'avoue, putain. Oh, quand je le raconte maintenant, en vrai, je suis partagée entre le mais c'est tellement drôle et le bon, j'ai un peu honte quand même, j'étais vraiment teuteux quand j'étais gamine. Parce que vraiment, je poussais mon bureau devant ma porte, je m'enfermais tout seul pour aller finir par m'enfermer dans mon placard et que mon père doive défoncer la porte pour que je puisse sortir. C'est quand même quelque chose, quoi. Bref, voilà, 5e anecdote. À vous de me dire si elle est vraie ou fausse. C'est vrai que je vous l'ai pas dit pour les précédentes, mais à vous de me dire. Peut-être que vous avez une idée pour l'instant, mais on va voir. Il reste encore la dernière anecdote, la 6e. Et on est parti pour la 6e et dernière anecdote. Alors celle-là, c'est celle qui fait que la chanson Pew, pour ceux qui connaissent, le poussin Pew, m'a marqué et me marque encore aujourd'hui. J'étais allée au ski avec ma cousine. Alors, c'est pas directement ma cousine, mais c'est plus simple de dire que c'est ma cousine. En fait, c'est la cousine de ma mère, mais qui a mon âge. Bon, bref. C'est plus simple de dire que c'est ma cousine. J'avais 12 ans, je crois, à l'époque. Je crois que j'avais 12 ans. Attends, j'avais 12 ans ou 15 ans? Non, je crois que j'avais qu'une douzaine d'années. On était allés au ski, du coup, avec ma cousine, sa mère et d'autres membres de leur côté de la famille, que je connaissais plutôt bien aussi. Et moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas skié. Parce que, à part une classe de neige que j'avais fait en CM1, j'ai pas trop retouché au ski depuis, donc ça faisait plusieurs années que j'en avais pas chaussé ni rien. Et j'étais trop contente d'aller au ski, parce que j'adore la montagne, j'adore skier, j'adore la neige, j'adore tout ça, enfin y a pas de problème, je surkiffe. Mais j'étais plus habituée, et eux par contre ils avaient un peu l'habitude. Donc pour m'aider, on était allé sur une piste, si je dis pas de bêtises, c'était une verte, je crois que c'est bleu-vert les premières, ou un truc comme ça, vert-bleu, enfin je sais plus. Je crois que c'était une piste avec ces deux couleurs là, donc relativement débutant quoi, pas trop de problème. La piste se passe, je descends, il n'y a pas de souci, les virages sont faciles à prendre, j'y vais à mon rythme, je freine un petit peu, j'essaye, voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui m'avait pas été indiqué, c'est qu'à la sortie, à la descente finale de cette piste, ben, en fait, tu as la piste qui se dévie légèrement par là, et tu as en face de toi le cours des enfants. La piste pour débutants, avec une pente, alors pas extrêmement prononcée, mais avec une pente, se termine sur un léger décalage d'un côté et les gosses qui sont en train de faire leur cours tranquille devant. Sauf que le cours, il n'était délimité que par, je sais pas comment on appelle ça, un cordon, une bandelette. Alors j'ai tendance à dire, pour donner un peu l'idée de la matière et tout ça, les trucs qu'on met sur les scènes de crime dans les films et tout ça, vous voyez un peu l'épaisseur, la taille du truc. C'était un peu ce genre de choses là qui étaient utilisées pour délimiter. Mais moi je sais pas ce qui est. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai foncé dans le cours. Vraiment, j'ai foncé dedans. J'ai foncé dedans, je voyais les gamins, je me voyais moi arriver dedans, j'étais en mode putain, je veux jouer au bowling alors que je veux pas, c'est pas le principe. Du coup, je vous rassure, personne n'a été blessé, j'ai juste passé la banderole en mode ligne d'arrivée, c'est bon, wouhou, j'ai gagné la course, alors qu'il n'y a pas de course. Moi j'étais pas comme ça, mais l'idée vraiment, c'est vraiment j'ai traversé le truc et le truc s'est cassé, la banderole s'est cassée au niveau de mon ventre, comme quand on termine une course quoi. Mais du coup, je me voyais rapprocher des gamins, j'arrivais pas à freiner assez, moi j'étais là en mode mais chasse-neige, je veux freiner, j'y arrivais pas, j'ai dû me jeter sur le côté. C'est vraiment, j'ai vu les gamins devant moi, j'étais en mode poc. Je me suis jetée sur le côté pour éviter de foncer dans le club des Pew, justement, il s'appelait, je crois. Et pourquoi la chanson m'a suivie? Parce que j'étais pas toute seule dans cette descente, donc il y en a certains qui m'ont vue, et derrière ça a été discuté dans la famille, on en rigolait et tout ça, sauf qu'il y avait 2 enfants avec nous. Même 3, mais il y en avait 2 petites qui avaient 8 ans à peu près à ce moment-là, et une des 2 petites a commencé à chanter le poussin Pew dès qu'elle me voyait. Elle chantait le poussin Pew dès qu'elle me voyait à côté, et du coup ça m'est resté en tête, ça m'a marqué, c'est un truc de ouf. Non, vraiment, même maintenant quand on me lance le poussin Pew, j'ai ça qui est automatiquement dans ma tête. J'ai ce souvenir-là qui est automatiquement dans ma tête. C'est terrible. Et voilà, c'est la fin des anecdotes. J'ai trop hâte de voir si vous avez réussi à deviner quelle est la fausse ou pas. Je suis trop curieuse. Est-ce que j'ai réussi à bien la raconter de sorte à faire passer ça comme une vraie ou pas? J'ai trop hâte, je suis trop curieuse. Pour l'instant, il vous reste encore quelques secondes pour me dire en commentaire celle que vous pensez être la fausse. N'hésitez pas à mettre en pause pour avoir le temps d'écrire. Parce que attention, tic, tac, tic, tac. Et la réponse, c'est la deuxième. Je ne suis jamais sortie uniquement en collant, même si ça aurait pu arriver.
Mais je ne suis jamais sortie uniquement en collant, même juste dans mon bâtiment et tout ça. Jamais, c'est jamais arrivé. J'ai toujours fait en sorte d'avoir mon short avec moi parce que c'était une de mes hantises justement de sortir comme ça sans avoir mon short, d'oublier mon short. Parce que par contre, ce que je vous ai dit, ça fait une deuxième peau et tout ça, du coup je m'en rends pas compte, c'est une vraie chose. Hein. Vraiment, vraiment, quand je mets mon collant, je peux littéralement oublier de mettre la jupe qui va par-dessus, même si c'est extrêmement rare que j'en porte. Ou le short, il faut vraiment que ce soit conscient, sinon je peux vraiment l'oublier. Donc ça aurait complètement pu arriver, mais de souvenir, ça n'a jamais été le cas. De souvenir, j'ai toujours fait attention, je me suis toujours méfiée. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me faire savoir si vous l'avez aimé avec un petit like, des commentaires, et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner si le contenu vous a plu, que la chaîne vous plaît, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Mon objectif perso là c'est de réussir à atteindre les 200 follow cette année, et franchement on est bien parti pour, donc merci beaucoup, vous êtes des amours, vous êtes adorables avec le soutien que vous donnez et tout, c'est incroyable, merci énormément à vous. On va voir si on réussit à atteindre les 200. Et je vous embête pas plus, merci beaucoup de l'avoir regardé, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Des bisous!